tout d'abord, très belle année 2025. Si on ne s'est pas encore vu, moi je vous souhaite une très bonne santé, beaucoup d'équilibre, de la passion. Et je vous souhaite surtout de vous aimer très fort. 2025 commence assez intensément. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu les tout premiers jours du mois de janvier. Mais en tout cas, l'impression que j'ai et aussi les intuitions qui me viennent, c'est que cette année, en fait, c'est vraiment l'année où nous allons exprimer qui nous sommes réellement, que ce soit dans nos relations, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos désirs, et puis où on va arrêter ce qui ne nous sert plus. Euh, donc déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas mal de nettoyage, on va dire, et puis pas mal de découvertes. Donc, si vous êtes ici, donc c'est notre toute première lecture de l'année. L'intention que j'ai posée, c'est sur quelle danse vous allez danser sur cette année 2025, sur quoi vous allez pouvoir compter, quels conseils, quelle perspective vous offrir. Et donc, je vous ai mis quelques images là pour vous inspirer. J'espère qu'elles vont vous inspirer beaucoup. Et puis, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne et ce qui vous parle. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, moi, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'inspiration et de partage. Et puis, enfin, quelques petites choses. La première, c'est qu'il y a plusieurs événements qui vont venir dans les semaines là, dans le lancement d'un événement qui est vraiment trop génial. Et l'oracle deck et d'autres surprises. Donc abonnez-vous, cliquez sur j'aime, envoyez-moi un message si ça vous intéresse. Et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Je vous embrasse fort. Au revoir, à très bientôt. Ouh. L'air est un peu lourd. Donc moi ce que je vous invite à faire, on va faire ensemble une grande respiration. Et on va expirer. Et si vous pouvez, faites silence autour de vous pendant les 10 prochaines secondes. Revenez dans votre corps. Et vous allez choisir parmi... Ok, c'est pour ça. Parmi ces 3 pièces de quartz rose. Donc, vous avez le galet, qui est juste une merveille. Une merveille. J'ai pas d'autre mot aussi. Une merveille. J'adore le quartz rose. Le second, c'est l'œuf. Et ça se voit peut-être pas, mais il y a des petites iridescences à l'intérieur. Là. Comme ça. Voilà. Et le troisième, c'est cet obélisque qui est magnifique. La lumière est un peu dorée, donc du coup, elles sortent beaucoup plus lumineuses ou beaucoup moins roses qu'elles ne sont. Mais en tout cas, ce sont des quartz roses. Donc choisissez. Je vous laisse choisir. Prenez le temps. Revenez dans le corps, respirez. Essayez de vous dire, est-ce que 1, 2 ou 3 me parlent? Et si aucun ne vous parle, c'est pas grave. Vous avez d'autres choses, d'autres readings, d'autres tirages que vous pouvez lire. S'il y en a un qui vous parle, c'est-à-dire que quand vous dites oui, vous sentez de la joie dans le ventre, vous vous dites ça a l'air fluide, eh bien ce tirage-là est pour vous. À tout de suite. Bonjour. Bonsoir. Hello. Ok. Alors, si vous avez choisi ceci, oh mon Dieu, c'est un bijou. C'est un bijou qui brille de mille feux. Donc, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour vous, ou 4 peut-être. Ok. J'espère que vous allez bien. J'ai fait exprès de ne pas avoir de questions générales, mais peut-être que je trouverai... que je trouverai en lisant.
en regardant les cartes qui sortent pour vous. Et, mais j'ai envie de vous demander de vous concentrer sur une chose que vous souhaitez faire briller pour les prochains mois, les prochaines semaines, pour cette année. Oh. Et quelle est la perspective ou sur laquelle vous aimeriez une totale clarté en toute bienveillance? Alors, ok. D'accord. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ça va aller très vite. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé pendant les dernières semaines et peut-être même pendant les premiers jours du mois de janvier. Peut-être qu'à la fin du mois de décembre et vers le début du mois de janvier, vous vous êtes rendu compte que vous avez passé les 4 à 6 dernières semaines de 2024, ou qui sont passées, à énormément travailler sur vous, apprendre sur vous. Et en fait, ça vous a donné une endurance dans un domaine que vous n'aviez pas. Et pendant les premiers jours du mois de janvier, vous avez eu cette réflexion qui disait « Ah, mais je ne suis plus du tout dans le même endroit où j'étais avant. » Donc, dans le même endroit où j'étais avant, en fait, peut-être que c'était très cacophonique, c'est-à-dire que vous aviez énormément de choses à gérer et avec cette impression d'être assailli par le bruit, assailli par les parasites, d'avoir du mal à vous concentrer. Et à partir du moment où vous vous êtes rendu compte que vous avez déjà maîtrisé tout ça, en fait. Vous avez déjà maîtrisé trouver le silence dans la cacophonie, prioriser, se discipliner pour une tâche pendant 30 minutes et ne faire que ça, faire une chose à la fois, devenir maître de ce que vous avez essayé d'apprendre pendant des années ou alors que vous avez évité d'apprendre pendant des années. Et tout d'un coup, vous êtes dans cette espèce de calme. Donc, je vous explique un peu ces deux cartes-là. La carte de l'assaut, c'est, en fait, quand je l'ai dessinée, c'est une carte qui vous parle de tout ce qui est de l'ordre du Larsen, c'est-à-dire les parasites de son, les parasites peut-être de pensée, qui font qu'on a du mal à trouver la concentration. Donc, comme vous voyez, ça fait énormément de bruit. Moi, c'est ça que j'appelle des bruits, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas en harmonie. Et lorsque vous avez finalement travaillé sur vous, vous avez appris une leçon à partir du passé ou quelque chose qui finalement, peut-être que c'était dur, mais vous êtes reconnaissante par rapport à ça, et bien le bruit, en fait, vous arrivez à le contenir, à lui donner du sens. Donc tout ce chaos, vous arrivez à le contenir, à lui donner du sens. Et tout autour, c'est calme. Finalement, c'est calme, parce que vous arrivez à avoir de la perspective d'un peu plus haut. Et cette perspective-là, en fait, lorsque vous regardez cette carte-ci, on a l'impression, alors je ne sais pas comment, peut-être, oui, voilà. Voilà. Donc ça, c'est une carte qui vous dit, vous n'êtes pas pour tout le monde, embrassez votre bizarrerie et faites face à votre vrai nord. Parce que une fois que vous avez maîtrisé cette leçon, vous devenez un créateur, vous devenez un magicien, vous devenez quelqu'un de différent. Et ces leçons du passé vous ont appris à regarder les choses de manière beaucoup plus détachée. C'est-à-dire que vous ne vous attachez plus aux petits détails, aux petites choses qui peuvent gratter. Vous regardez, vous avez une vision beaucoup plus grande. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. A broader vision. Et lorsque vous êtes dans cet endroit-là, où vous voyez vraiment
on dit souvent que la carte n'est pas le territoire, mais vous arrivez à regarder la carte tout en étant dans le territoire. C'est-à-dire que vous n'êtes plus perturbé par les aléas du terrain parce que vous avez une idée de la vision globale. Forcément, vous êtes bizarre. Forcément, on ne comprend pas les décisions que vous prenez parce que tout le monde n'a pas la vision que vous avez. Et peut-être même que vous avez juste cette sûreté à l'intérieur de vous qui vous dit « Je sais ce qui n'est plus pour moi, je prends les décisions qui s'accordent avec ce qui n'est cette sûreté-là. Je sais que quelque chose m'appelle et ce quelque chose n'a peut-être pas forcément encore de nom. » Donc cette carte vous invite à avoir confiance en vous. Donc ça c'est écrit Activated Earth, Power Places, Ley Lines, Trust Where You Led. Vous n'avez pas besoin de savoir, d'accord, ok. Vous n'avez pas besoin de savoir à quoi ressemble la destination à partir du moment où vous avez trouvé votre boussole intérieure. À partir du moment où vous savez qui vous êtes, quel est votre nouveau chapitre de vie, dans quelle saison vous êtes actuellement ou quelle saison vous essayez de créer, la destination importe peu parce qu'en fait, les détails de la destination importent peu. Parce que vous savez juste qu'en fait, ça vous appelle, vous y allez, vous vous laissez la possibilité d'être surpris par beaucoup mieux que ce que vous espérez. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de tous les détails, mais vous y allez. Donc, si je devais résumer, durant les dernières semaines, peut-être je disais les 4 à 6 dernières semaines, vous avez appris à faire silence à l'intérieur de vous pour pouvoir vous concentrer sur ce qui a vraiment du sens pour vous. Et c'est devenu en fait une nouvelle, on va dire un nouveau skill, un nouveau talent que vous avez, un nouvel outil. Et cet outil en fait vous permet d'avancer avec beaucoup plus de clarté sur une vision qui est beaucoup plus grande que vous. Mais surtout d'être passé par cette étape où vous savez maintenant faire silence des parasites extérieurs et de ce qui ne sert pas votre destination, votre joie, votre espoir, votre inspiration, etc. Une fois que vous savez choisir de quoi vous vous nourrissez en termes d'informations, de personnes, de projets, de relations, et que vous continuez votre chemin en respectant cette aiguille-là, cette boussole-là, vous avez confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en vous pour créer pas à pas qui vous souhaitez être réellement. Et vous n'avez pas besoin de savoir, de déterminer à l'avance les détails de cette destination parce que vous vous donnez quand même la possibilité d'un meilleur que ce que vous espérez. J'espère que ça fait sens pour vous. En tout cas, ce que je lis, c'est que bravo. Bravo, ça veut dire que cette année, vous avez toutes les cartes en main, j'ai envie de dire, toutes les cartes en main pour avancer. Et le conseil qui serait pour vous est, ok, vous n'avez pas besoin de comprendre pour me choisir en tant que mentor et guide. Ok, alors là, ce sont mes cartes personnelles en fait. Et vous avez une carte qui vous dit, vous n'avez pas besoin de comprendre pour vous choisir. Vous n'avez pas besoin de comprendre pour vous choisir. Laissez-vous guider par votre mentor. Donc c'est Isis, hein, la carte. C'est écrit, vous n'avez pas besoin de comprendre pour me choisir en tant que mentor et guide. J'ai encore un peu de mal sur certaines choses, mais voilà. Ok. Cette carte-là, je l'ai choisie pour vous parce que... Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les couleurs. Attendez, voilà.
toutes les couleurs. Donc là, il y a énormément de bleu, c'est-à-dire que c'est vraiment la couleur du choix, du chakra de la gorge, tralala, de la transmutation avec le violet, de la guérison avec le vert, du bleu. Et là, on va beaucoup plus vers le bleu beaucoup plus clair. Donc du bleu, vous allez vers le rose. Et pour moi, ça veut dire que vous avez appris à respecter, à faire confiance en votre cœur. Ça, c'est la couleur que je choisis pour le cœur. Voilà. Donc toute cette lumière vient de votre cœur. Votre boussole est forcément relayée à votre joie. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Bonjour, pile 2. Si vous avez choisi le petit œuf, alors déjà, moi, je me dis, vous avez la force créatrice qui se réveille chez vous. Envie de mettre au monde quelque chose de nouveau. Avec une clé autour de la nouveauté. Ok. Oh, il y a bruit. Ouh, smooth. Ok. Alors, je n'ai pas prédéfini le thème de ce tirage. Pourquoi? Tout simplement parce que je voulais vous donner la possibilité de poser vous-même l'intention qui résonne avec vous en ce moment. Mais déjà, j'ai l'impression que... J'espère que vous allez bien. C'est pas j'ai l'impression, j'espère que vous allez bien. Oui. J'adore. La fréquence de l'amour, oh, de la passion et de la créativité. On voulait pas créer quelque chose là. Si, hein? Oh mon Dieu. Waouh. Ok. Ok. On prend. Bon, c'est quand même très clair comme message. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le lire? Oui, je vais vous le lire. Donc, alors, pile numéro 2. Je disais, vous avez choisi cet œuf. Et pour moi, l'œuf est vraiment le symbole de la création. Donc, la création, la fréquence de l'amour, donc avec le chiffre 20, je ne sais pas pourquoi, je dois dire le chiffre 20, le chiffre 5 et le chiffre 21. J'en sais rien, je le dis juste. Alors, la fréquence de l'amour, lorsque vous regardez cette carte, en fait, vous voyez ce qui représente le divin masculin, le divin féminin, et au milieu, vous avez cette partie-là, pour moi, qui représente un œuf, qui représente la rencontre des deux principes, à laquelle on rajoute le terme embrasser, embraser. Donc c'est vraiment la rencontre et puis comment dire, la rencontre qui crée un feu. Et enfin, la créativité. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Et je continue tout de suite sur les trois autres cartes, enfin les deux autres cartes, et puis je finirai par celle-là. Marie-Magdalène, pour moi, c'est la carte de la passion. Marie-Madeleine, c'est la carte de la passion et de la vérité. Et avec la vérité, vous avez aussi Holy Sophia, qui est pour moi la carte de la sagesse et de la vraie connaissance qui est liée au cœur et à l'âme. C'est-à-dire que le mental n'est là que pour mettre des mots sur ce que le cœur perçoit du divin à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, la perspective que j'ai envie de vous donner, c'est que puisez dans ce que vous aimez, qui vous donne votre passion, vraiment, puisez dans ce que vous aimez, dans votre passion pour créer. Ne laissez pas le mental devenir un poids. Faites en sorte que votre mental ne soit là que pour le job pour lequel il a été créé, c'est-à-dire la structure. Notre mental est là pour structurer, tandis que notre cœur est là pour impulser,
pour vraiment se connecter à ce qui est la joie, l'amour. Et à partir de la joie et de l'amour, on a envie de bouger. Et c'est là où on a la créativité. Donc lorsque vous regardez cette carte-là, pourquoi est-ce que c'est tout bleu? Parce qu'en fait, c'est un moteur, c'est quelque chose qui est en train de tourner. Et vous avez plein de dots, de points qui se connectent. Parce que justement, lorsque vous brûlez de passion et lorsque c'est réellement vous l'avez puisé dans l'amour, hein, vous ne l'avez pas puisé juste dans quelque chose qui est éphémère. Lorsque c'est une vérité que vous avez à l'intérieur de vous, c'est là le centre de votre créativité et c'est ce qui va vous ouvrir la porte des nouveaux commencements. Et cette carte, elle vous dit New Beginning, c'est-à-dire les nouveaux commencements. Donc peut-être que je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ce tirage, mais ce tirage correspond peut-être à un moment où vous vous dites comment est-ce que je vais créer quelque chose de complètement nouveau. Et les portes du changement, en fait, vous êtes déjà là. Vous êtes en train de passer avec, là c'est vous, et puis il y a les anges qui vous poussent. Ces ailes-là, ce sont les anges qui sont en train de vous pousser. Alors quand on dit ange, moi je dirais, ce sont toutes les énergies bienveillantes divines. Ça peut être des anges terrestres, c'est-à-dire les gens qui vous protègent. Ça peut être des anges divins ou des archanges, hein, selon vos croyances. Mais prenez-le comme une énergie extrêmement positive, protectrice, qui est là en fait, un ensemble d'énergies qui sont là que pour vous pousser vers votre meilleur potentiel. Et votre meilleur potentiel est ce nouveau chapitre de votre vie. La clé, c'est l'amour, la passion que vous embrassez, que vous embrasez, qui va vous donner l'idée qui va transformer et ouvrir cette porte-là. Donc ça, c'est un peu la perspective que j'ai envie de vous donner. Et à cette perspective, je vais peut-être rajouter ce commentaire qui est « N'ayez pas peur de ce que vous aimez. N'ayez pas peur de l'inspiration qui vous vient. » Et dès que vous savez, vous sentez dans votre ventre, au creux de votre ventre, que ça vous donne de la joie, que c'est quelque chose qui... On dirait que c'est une source qui ne tarit pas. Mettez votre téléphone un peu loin. Pendant 60 minutes, travaillez. Écrivez, écrivez, écrivez tout ce qui vous vient. Tout ce qui vous vient, écrivez. Croyez-moi, ça va faire une différence parce que vous profitez de ces instants-là de pure inspiration, de pure passion pour créer. Ne les laissez pas passer parce que là, c'est vraiment votre joie qui parle. Voilà. Merci beaucoup. Bouh, je suis trop contente pour vous. Bye bye. Oh, bonjour, pile 3. Alors pour moi, l'obélisque représente quelque chose qui est déjà structuré, qui est déjà posé et qui est en train de s'ériger, de grandir, de s'élever. Donc on va voir. J'espère que vous allez bien. Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par... Oh, ok. Je vais commencer par des cartes qui sont les miennes. Alors je l'ai vu tout à l'heure. J'ai l'impression que si ça doit sortir, ça sortira. Ok, c'est celle-là. Ok. Cette carte, alors déjà, c'est une série de cartes qui ne sera pas éditée, qui ne sera pas majeure, parce que ce sont mes cartes à moi très personnelles. Bon, ça c'est mon écriture, hein. Comme vous pouvez le voir. Et en fait, cette carte, c'est la carte c'est la carte des entrepreneurs, c'est la carte des personnes qui sont des transformateurs, ceux qui transforment ce qu'ils savent en quelque chose de concret, donc qui apprennent et ensuite qui le transmettent, qui enseignent. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui supervisait des gens ou enseignait à des gens ou formait des gens. Mais en tout cas, ce que ça me dit, c'est que regardez tout ce que vous avez reçu comme leçon,
comme expérience. Ne sous-estimez pas ce que vous savez, parce que ça peut devenir... parce que c'est de l'or pour les gens qui ne le savent pas. Wow. Ok. Un changement de carrière ou des changements de carrière? Ok. J'adore les cartes d'aujourd'hui. Elles sont toutes très cohérentes. Yes. Ok, d'accord. Donc en fait, je parlais tout à l'heure de learning and teaching. Learning and teaching, il y a une autre notion aussi qui est pour moi celui de l'échange. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous recevez et que vous donnez, vous respectez en fait la balance, l'équilibre des mouvements, l'équilibre des énergies. Et cet équilibre-là, il se fait à travers les contacts humains. D'accord? Donc ça signifie quoi? À partir du moment où vous avez quelque chose de valeureux, peut-être que vous êtes quelqu'un d'extraverti ou que vous êtes quelqu'un d'introverti, mais votre travail vous permet en fait de dépasser votre timidité, on va dire, pour justement transmettre, apprendre et transmettre aux autres. Et ça vous donne comment on dit ça en français? Sureness. Comment on dit ça en français, les gens? L'assurance. Ça vous donne l'assurance que vous n'avez peut-être pas dans des événements sociaux, voilà. Ou que vous êtes très extraverti et en fait, ça vous permet non seulement d'apprendre, mais aussi d'enseigner. Ça vous permet aussi de trouver votre place à l'intérieur de la société, notamment Amada. De vous raccorder à vos racines. Alors peut-être que essayez de voir toutes les leçons que vous avez apprises de vos aînés et comment est-ce que vous pouvez transformer ça pour les retransmettre aux autres à travers vos connexions humaines et si ça vous donne de la joie et ça vous permettra de co-créer quelque chose avec votre communauté. J'ai l'impression que vous êtes très à l'aise en société en fait. Ou alors que c'est comme ça que vous allez être à l'aise en société. C'est à travers la joie que vous allez ressentir lorsque vous transmettez votre savoir, lorsque vous apprenez des autres. Donc là, j'ai presque l'impression d'avoir affaire, alors si c'est le cas, prenez-le ou pas, mais ça me fait penser à l'archétype de l'enseignant et du mentor et des coachs, vous voyez, ceux qui essaient de créer tout le temps quelque chose à travers leur expérience et de le transformer pour être quelque chose de valeureux pour les autres. Et puis ça leur permet aussi de s'ancrer, de créer quelque chose de physique, en fait, de s'ancrer dans leur monde. Donc la perspective, c'est quoi? Votre clé de création est de transformer ce que vous savez en enseignement et en partage aux autres. Quel que soit votre métier, quelle que soit votre passion, si ça vous donne de la joie de partager, alors vraiment la fréquence de la joie, c'est la fréquence... Pour moi, cette carte-là, c'est la plus importante de toutes ici. Parce que la joie, c'est une fréquence qui ne ment pas. Voilà. C'est un peu long, mais j'espère que c'était clair. Merci beaucoup. À bientôt.